Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ben moi, je vais très bien. Alors, on va faire un petit tirage aujourd'hui, là, pour voir, côté les sentiments, qu'est-ce que cela va donner. Alors, pour l'ensemble du tirage, concernant le tarot, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous dit qu'il faut que nous ayons de bonnes stratégies. En ayant les bonnes stratégies, on peut réussir ce qu'on veut réellement. Donc, il y a cette force et ce courage pour pouvoir avancer, que ce soit au niveau professionnel ou bien que ce soit au niveau amical, amour, peu importe. Mais le 8 de bâton nous dit qu'on reste assez stratège par rapport à cette situation. Il y a une victoire, on y va et on y croit. On est sûr de nous avec le 8 de bâton. Alors, ensuite, c'était l'énergie. Ben, la victoire. Il y a une très belle victoire. Donc, tout nous réussit. On ose avec le 8 de bâton. On prend son courage à deux mains. On ose. Parce qu'il y a une belle victoire. Avec l'oracle des miroirs, ça commence bien avec la victoire. Nous sommes victorieux ou victorieuses de tout. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, sentimental, relationnel, peu importe, on est victorieux. On est victorieux par rapport à quoi? Par rapport à un revirement de karma, par rapport au passé, qui a tendance à revenir, qui va revenir, eh bien, il y a une belle victoire par rapport à ça, concernant tout ce qui est karma, concernant le passé. Pourquoi nous sommes victorieux par rapport au passé? Parce qu'il y avait de l'infidélité dans cette histoire. D'où nous sommes victorieux par rapport à tout ce qui est karmatique, tout ce qui est passé qui revient, par rapport à tout ce qui était infidèle. C'est bien, ça commence bien. Ensuite, ben oui, victorieux, pourquoi par rapport à l'infidélité? C'était la trahison. C'était une histoire de triangulaire, ça. L'infidélité, la trahison, le coup de couteau, ça peut être aussi au niveau de la famille, les amis, ça peut être aussi au niveau du relationnel. Mais c'était une histoire de trahison. Cette histoire de trahison qui nous a mis dans les empêchements, dans les blocages. On a été bloqué par rapport à cette histoire. Pendant longtemps, certainement, il fallait défaire tous les nœuds pour pouvoir comprendre. Par rapport à ce blocage, c'est parce que il peut y avoir un blocage par rapport à un admirateur secret. Quelqu'un qui vous admire mais que vous ne savez pas. Donc, ça peut être ça aussi qui a pu bloquer dans les énergies aussi. On dit par rapport à ça, ben, il va y avoir une élévation, une évolution quand même. On va quand même pouvoir comprendre les choses telles qu'elles sont quand même. On va pouvoir voir clair à la situation. Pourquoi ces blocages? Mais il y a une victoire tout de même. D'où il y a une évolution. On comprend les choses. On comprend les choses pourquoi par rapport à une séparation, les crises, les ruptures. On comprend maintenant. On comprend d'où ça vient. Ben oui, parce que pourquoi ça vient? Ça vient de quoi ça? Ben ça vient parce que c'était une histoire d'infidélité, une histoire de triangulaire, d'où on comprend maintenant les choses. C'est pour ça que ça va évoluer. On comprend la rupture. Et pourquoi? Parce qu'on a pu avoir un temps de pause, un temps de réflexion, un temps d'analyse, un temps de comprendre les choses telles qu'elles sont. On a analysé, on s'est posé un petit peu, on a pris du repos pour comprendre la situation. Par rapport à la famille, par rapport à une lignée familiale, ça concerne aussi la famille. Par rapport à la famille, disons que maintenant qu'on a compris les choses, ben la famille va pouvoir aller de l'avant. On n'oublie pas le 8 de bâton. On y croit, on y va, on a la force, on met tout ce qu'on a à mettre en place avec le 8 de bâton. On trouve les bonnes stratégies. D'où par rapport à la famille. Concernant la famille, il y a un vent de changement. Il va y avoir un renouveau. Un renouveau par rapport à la famille. Parce que voilà, on veut maintenant le renouveau, on laisse le passé derrière. Donc, il y a quelque chose de bon, de renouveau qui arrive. Il y a une solution par rapport à ce renouveau. On va trouver la solution pour pouvoir sortir de ça. De toute façon, il y a la victoire. Hein. On dit, hein, dès le départ, il y a une victoire. Hein. On dit, voilà la solution. Ben, la solution, peut-être que cette solution a pris du temps ou bien il y a encore un peu de temps. Voilà, il y a peut-être encore un peu de temps par rapport à la solution. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont en gestation. C'est pour ça que ça met du temps. Vous voyez? Elle est enceinte, là. Voilà, par rapport à ça. Hein? Il y a la gestation, peut-être l'immaturité. C'est encore jeune tout ça. Ça prend du temps.
Par rapport à cette prise de temps, on dit récupération. Il y a une chose à récupérer par rapport à ça. Alors peut-être, soit c'est une histoire de... Il y a une récupération. Soit c'est par rapport à l'être aimé, mais récupérer l'être aimé, j'ai un doute. Je pense que c'est quelque chose qui a été pris, qui a pu être mis dans l'instabilité, d'où on doit récupérer. Ça peut être quelque chose à récupérer. Ça peut être une histoire matérielle aussi. Il y a une ouverture. On va trouver la solution par rapport à la clé. Récupérer. On va trouver. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a l'ouverture. Il faut mettre la serrure dans la porte. Elle est, voilà. Elle est entrouverte, la porte. On voit même une maison. Donc, il y a quelque chose à récupérer. Ça peut être un bien. Hein. Ça peut être un bien aussi immobilier. Hein, qu'on doit récupérer. Hein. La clé. Hein. Parce qu'il y a eu trop de bavardage, trop de superficialité. Il y a eu trop de choses, franchement, dans la légèreté, moi je dis. On a pris trop de choses dans la légèreté. C'était trop léger. On s'en fichait royalement. On a pris des choses trop dans la légèreté, d'où il y a beaucoup de questionnements maintenant. Tout simplement. Des choses. C'est pour ça qu'on nous dit d'avoir une bonne stratégie avec le 8 de bâton. Ben, écoutez, comme on se pose des questions, comme ça a été trop léger, il va y avoir des solutions qui vont être prises par rapport aux correspondances. Il va y avoir des solutions, il va y avoir des mails, il va y avoir des échanges par rapport à ça. D'où on nous dit, eh bien, on va gagner par rapport à ça. On va retrouver la joie. On va retrouver la joie sur quoi? Sur les regrets. On va retrouver la joie sur les regrets. D'accord? La plénitude, la réussite, la reconnaissance. Parce que les choses ont été examinées. On a réévalué la situation, d'où c'est un succès. Et c'est pour ça qu'il y a une belle ouverture. L'ouverture du cœur, l'ouverture aussi par rapport aux autres. La confiance qui arrive. On est confiant maintenant. On est confiant, d'accord? Il y a l'ouverture par rapport à quoi? Il y a l'ouverture, on a confiance, on reste dans les opportunités, les déclics par rapport à tout ce qui était la jalousie. C'est ça qui a pu mettre le blocage, la jalousie, mais on dit tout de même. Il y a la victoire. Alors, qui dit jalousie dit méchanceté. Les deux cas sont sortis, c'est incroyable. Qui dit jalousie dit méchanceté, parce que tout ce qui est jaloux, on sait très bien, c'est de la méchanceté pure et gratuite. On sait très bien que les gens qui sont jaloux, envieux, c'est des gens qui ont un mal-être au plus profond d'eux-mêmes. D'où cette jalousie. Et par rapport à cette jalousie, il y a certaines personnes qui vont demander pardon. Parce que la jalousie ne mène à rien. Par rapport à ça, ben, on nous dit, il y a une très belle naissance. Ben oui. Il y a la joie qui revient, il y a la naissance de la nouveauté, le ciel est bleu. On va s'accomplir, on va être bien. On va recevoir des bonnes nouvelles, on va être en contact avec les gens, avec les personnes de l'extérieur, même par rapport aux familles aussi qui peuvent être dispatchées. Ben, eh bien, il va y avoir un renouveau par rapport à ça. Hein? Des nouvelles. Par rapport à un homme aussi, peut-être quelqu'un qui était éloigné, peut-être quelqu'un qui tient à cœur. Eh bien, il va y avoir des nouvelles de cette personne. Ou le côté yin, ça peut être une femme aussi qui est très masculine aussi. On va avoir des nouvelles. Parce qu'on est là, on prend la hauteur, on a la longue vue. Il peut y avoir un voyage, mais on prend la hauteur, la longue vue par rapport à ça. On voit les choses clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a un commencement, il y a un début, il y a la naissance. Il y a un nouveau projet. Le vent, du changement encore. Il y a du changement par rapport à cette situation. C'est bien, du changement. Ben, du changement par rapport à l'amour de soi, l'amour des autres, d'un partenaire. Il va y avoir un changement. Ben oui, Dieu partenaire parce qu'il y a lieu de vie, maison, foyer. Eh ben, il va y avoir quelque chose de très bien. Il y a quelque chose de beau qui arrive là par rapport à l'amour, concernant le lieu de vie. On va faire des nouvelles rencontres. Sensations, on le ressent au plus profond. Pourquoi? Parce que c'est dans les pensées. Une sensation très forte dans les pensées. Voilà, par rapport à ça, j'ai envie de prendre ça pour voir qu'est-ce que ça nous dit.
petit message. D'accord, tout est tombé, mais on ne va pas tout prendre. C'est quoi? C'est les cartes. Cartes oracle. C'est comme ça. C'est marqué carte oracle. Alors voilà. Pour se reconnecter à sa vraie nature. Ah d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Carte oracle pour se connecter à sa vraie nature. Il y en a beaucoup. Je prends celle-ci. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ah ben, je vais les prendre. Ouais, ça, ouais. Il faut les prendre. Il faut tous les prendre parce que c'est bien. Alors, on dit un lâcher-prise. Alors, donc, on nous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. On lâche prise, on fait ce qui nous fait plaisir. D'accord? Tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui est activité, tout ce qui est créativité, se balader, on lâche prise par rapport à cette situation. En lâchant prise, on va avoir plus de stabilité. On s'ancre à la nature. On aura plus de stabilité. D'accord? Beaucoup plus d'abondance. On est connecté aussi, non seulement au niveau terrestre, mais au niveau aussi astral. On se reconnecte entre le monde de l'au-delà et le monde terrestre. On s'aligne. Par rapport à la famille, eh bien, il va y avoir des retrouvailles. Tout le monde va être bien. Le cocon familial va être bien. La joie, le bonheur, franchement, la félicité. Et on nous dit, ben, il y a une très belle abondance qui arrive. L'abondance qui arrive. Très bien. Par rapport à ça, ben, l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des amoureux? Eh bien, il y en a deux, direct qui est tombé. On va les prendre. Alors, l'oracle des amoureux qui nous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. D'où on lâche prise, on fait ce qui nous plaît. D'accord? On fait ce qui nous plaît. On lâche prise par rapport à ça. Et on trouve une belle stabilité. Et ensuite, l'autre qui est tombée, c'est celle-ci. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien, qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Eh bien, on remercie l'univers pour ça. D'accord? On remercie l'univers. On va prendre un petit peu Kitsune. J'aime bien Kitsune pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à ça? Pour finir. Ah oui, avec le message de Jésus, j'ai pas... Oh, j'ai oublié de prendre le tarot. Alors, Kitsune. Je vais le prendre. Oh! Oui, il y en a. Eh bien, écoutez, il y a la création de la lumière. Ah, on crée sa propre lumière. Regardez-moi ça. On crée sa propre lumière. On crée sa propre lumière. On est illuminé. On est bien. On est dans l'amour. On est dans le partage. On est dans le respect de soi. Je ne vais pas pouvoir tout lire, mais délices. Ben oui, les délices arrivent. Les bonnes choses de la vie arrivent. La beauté éphémère, les bonnes choses. Alors, la beauté éphémère, tout ce qui est éphémère, c'est l'illusion. Donc, on va sortir de l'illusion par rapport à la beauté éphémère et on va se montrer tel que nous sommes réellement. Pour moi, c'est ça, mes amis. 2 secondes. Ah, je vais prendre une vie en miracle. J'ai envie pour voir qu'est-ce qu'il nous dit, une vie en miracle. Et après, Jésus d'amour pour finir. Une vie en miracle. Voilà, c'est ça, c'est tombé. Oh là là. Ah, voilà, la beauté éphémère, on sort de tout ce qui est éphémère, d'accord? On se montre tel que nous sommes, on sort de tout ce qui est éphémère. Et ça va bien avec la lumière, la joie, la paix demeure en moi. La lumière, la joie, la paix demeure en moi. La lumière, la joie, la paix demeure en moi.
Alors, on sort de l'éphémère. On a la lumière. Délice, éphémère et lumière. Par rapport à ces quatre-là, Jésus nous dit, tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Un petit message de Jésus pour terminer. D'accord, il y en a deux. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Le Seigneur nous dit frappez et l'on vous ouvrira. Ayez confiance en Dieu le Père. Ensuite, mais décidément, aujourd'hui, il y a une histoire de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5,14. Il y a la lumière aussi. Il y a la lumière aussi. Il y a la lumière aussi. Voilà. Et on est tel que Dieu nous a créé, la lumière. Et vous avez entendu le bruit? Il y a un gros bruit dans la cuisine. Ma fille, elle est à côté, vous ne la voyez pas, elle est choquée. Waouh, je vais aller voir qu'est-ce qui est tombé. J'ai entendu le bruit. Les guides, ils ont fait tomber quelque chose encore. Une fois de plus, il faut que j'aille ramasser. On va aller voir ça. Bon, merci à vous. Au revoir.